rendez-vous hebdomadaire du bien-être pour tous avec Nathalie Martina. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous où cette semaine nous allons parler de la somatothérapie avec Gaëlle Roussel qui est sur Béton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler de la somatothérapie. Déjà, dans un premier temps, on va faire la distinction entre la somatothérapie et la somatopathie. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Non. Donc, la somatopathie, en fait, c'est quoi? C'est une méthode d'ostéopathie avec une méthode qui s'appelle la méthode Poyet, c'est ça? Il y a une école sur Rennes, ce qui peut amener, en fait, à confusion. Oui, alors pour moi, la somatopathie se déroule sur une table où la personne, le praticien, pratique sur la personne. D'accord. Alors que moi, en somatothérapie, déjà, je travaille par terre, au sol, sur un matelas qui est posé au sol. Et j'invite la personne vraiment à s'exprimer et à être actrice de sa thérapie. On peut considérer la somatothérapie comme une thérapie psychocorporelle, en fait. Voilà, c'est ça. Où il y a la notion de corps et la notion émotionnelle aussi. Oui, la notion émotionnelle, la notion de psychologie, de schémas qui sont installés. La fédération de somatothérapie est une fédération de psychothérapie. Oui. Mais on englobe en plus la notion de ce corps et de l'expression du corps, vraiment. Donc est-ce qu'il y a possibilité qu'il y a des gens qui vont avoir accès à l'émotion à travers le corps, c'est bien ça? Oui. D'accord. J'invite les personnes à venir ressentir ce qui se passe. Oui. Bien souvent, on a tendance à se couper. On ne veut pas venir voir la douleur qu'on l'on peut avoir. Une douleur soit physique, soit émotionnelle. Alors qu'au contraire, le fait d'accepter de venir dedans et de venir voir ce que cette douleur raconte. Et alors, cette douleur ou l'émotion, quelle est l'émotion qui est là pour toi? La tristesse, d'accord? Viens voir, viens la sentir. Est-ce que tu peux la laisser s'exprimer? Parfois la personne vient dire non, je peux pas, et ravale, mais reste avec sa tristesse. Et parfois, et souvent, et je les invite au fur et à mesure à pouvoir exprimer ce qui est là. Voilà. Puisque donc, c'est vraiment laisser l'émotion s'exprimer, s'extérioriser à travers le corps. Exactement. Voilà. Les 4 émotions primaires, la peur, la tristesse, la colère, la joie aussi. Il en manque une, la colère, la peur, la joie, colère, le dégoût. La peur, la joie, le dégoût. Le dégoût, oui. Voilà. Et effectivement, on a tendance dans notre société à ravaler nos émotions et à ne pas les exprimer. Mais elles s'accumulent à l'intérieur du corps, ce qui fait que ça crée des mal-être importants et des douleurs physiques. À un moment donné, le corps, il en peut plus et il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et du coup, lorsque vous invitez la personne à rentrer en contact avec peut-être cette douleur corporelle, la personne arrive à travers différentes techniques à retrouver l'émotion qui est sous-jacente? Oui, on part vraiment de... il peut y avoir quelqu'un qui a des difficultés déjà à être touché, donc à quoi ça la ramène? Quelqu'un qui a des difficultés à être touché, ça la ramène à la peur. Oui. Donc plutôt que de fuir cette peur, c'est viens voir, je t'invite juste à venir voir comment elle est cette peur, qu'est-ce que ça fait juste quand je pose ma main sur toi. Et ça, c'est une notion aussi de respect de soi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller recevoir un soin en massage bien-être, mais qui du coup ne se respectent pas, qui le vivent très mal parce que c'est très compliqué pour elles. Alors qu'au contraire, moi, j'invite les personnes à venir respecter. Donc elles ont aussi le droit de dire non et de venir voir derrière pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment ça avance. C'est aussi une prise de conscience qui se fait. La croyance, c'est que tu peux me faire mal. Oui. Alors qu'on est dans un cadre bienveillant et voilà. Est-ce que tu peux m'exprimer ce que c'est cette peur d'avoir mal? Donc, et on déroule le fil comme ça, on dénoue la pelote pour que la personne, elle arrive à conscientiser sa peur en l'occurrence, ou elle peut passer par la colère, donc exprimer aussi au fur et à mesure sa colère par rapport à quelqu'un qui est la responsable de cette peur originelle qui peut remonter parfois très loin. Et donc il y a des techniques, si j'ai bien compris, de respiration, de mouvement et donc de toucher aussi. Mais pas que. Mais pas que. Oui, mais pas que. Vous êtes, il y a d'autres méthodes
de rêve éveillé, si j'ai bien Alors compris. moi je parle d'outils. Effectivement, j'ai une caisse à outils. Vous avez une caisse à outils. Voilà. Parlez-moi donc un petit peu de cette caisse à outils. Les techniques de respiration sont importantes. Hein. La respiration, c'est la vie. Et effectivement, pareil, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe en fonction des émotions? La respiration peut se modifier à l'intérieur du corps. Donc la respiration est importante. Les techniques du toucher, effectivement, comme je le parlais, un toucher enveloppant peut être confrontant pour quelqu'un parce que la douceur peut ramener à quelque chose d'insupportable. Et puis à côté de ça, j'utilise beaucoup en cabinet la Gestalt thérapie, où on met en scène avec des coussins. D'accord. Le coussin devient quelqu'un, la coussin devient une partie de nous-mêmes, et on passe d'un coussin à l'autre. Il peut y avoir, par exemple... Donc on fait un petit transfert sur le coussin. Exactement. Là, une émotion bien particulière. Exactement. D'accord. Ou une sensation, j'ai une colère par rapport à mon patron. Prends un coussin pour représenter ton patron et viens sentir ce qui se passe. Si le coussin est éloigné, qu'est-ce qui se passe? Si le coussin est prêt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parce que parfois, on peut pas parler. Et sentir toujours, ramener au corps, qu'est-ce que ça fait quand c'est là? Comment ça évolue pour toi à l'intérieur? Comment tu peux remplacer ou de quoi tu as besoin? Ramener la personne à son besoin, vraiment. De quoi tu as besoin à ce moment-là, dans ton corps, pas de l'autre personne, mais toi. Comment tu peux reprendre ton pouvoir personnel et vraiment t'aider à grandir? Revenir à l'écoute de soi, quoi. Exactement. À l'écoute de soi et retrouver sa propre capacité et sa propre valeur pour transcender ce qui est là et surpasser ce qui est là. Et surpasser ce qui est là. Oui. Vous avez un exemple, un exemple de personnes qui est venue vous voir, peut-être par rapport à une difficulté, et comment ça s'est dénoué ou ça se dénoue encore. Alors là par rapport au patron par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu, ça peut être, j'ai pu recevoir des personnes qui viennent en thérapie brève ou d'autres plus longues. Elle est pas venue beaucoup, elle est venue 3 fois je crois. Et elle arrivait parce qu'il y avait une colère monstrueuse par rapport à son patron. Donc justement en allant en Gestalt, elle est d'abord venue voir ce qu'elle ressentait. Donc il y avait une énorme colère. Qui derrière il y avait la peur aussi, la peur de se sentir paralysée, le poids de l'autorité par rapport à cette personne-là. Et elle s'apercevait que quand le coussin se rapprochait, elle était morte de trouille, elle avait juste envie de s'éloigner. Et quand il s'éloignait un petit peu plus, elle retrouvait elle son espace et son intégrité, on va dire, et ses émotions se calmaient un peu plus. Et l'objectif était pour elle de pouvoir aller exprimer ce qui se passait. Donc en l'éloignant un petit peu, elle a pu exprimer, elle a exprimé aussi sa colère. Donc une expression de la colère, moi j'invite les gens à taper, parce que ça reste, c'est soit dans les jambes, soit dans les bras, bien souvent. Ça peut être dans la gorge aussi, et donc ça crie aussi dans mon cabinet si la personne elle a besoin de venir exprimer par la voix. Et puis on voit ce qui se passe au bout de la séance. Elle a bien lâché, elle s'est sentie beaucoup plus libérée et avoir calmé cette peur. Et quand elle est arrivée à son travail après, elle a pu exprimer réellement à son patron ce qui se passait. Alors non pas en accusant. C'est comme s'il y avait elle a lâché la soupape de sécurité en fait au sein de la consultation. Voilà. Ce qui a permis peut-être de prendre de la distance. Exactement. Et quand elle s'est retrouvée en fait face à son patron, elle était déjà apaisée, elle avait pris du recul, et là, elle a pu s'exprimer en fait, sereinement. Et elle a pu s'exprimer non pas en l'accusant lui, parce que c'est pas l'objectif. On reste là pour le coup dans la communication non violente, pardon. Oui, non violente, bienveillante, ouais. Et elle a pu s'exprimer en termes de jeu. Je me sens comme ça, ça ne me convient pas. Et ça a changé, en tout cas, ça l'a vraiment libérée elle dans sa zone de travail, et elle a pu revenir sans le mal au ventre le lendemain, la sensation de colère qui est là, la frustration. Voilà. Donc cette personne-là, ça c'est un exemple d'une personne qui est venue très peu de fois en fait. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de séances pour que ça se débloque. Et quand les séances durent un peu plus longtemps dans le temps, est-ce qu'on peut faire le lien avec des blessures plus profondes ? Oui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en cabinet, de revenir
quelqu'un qui vient pour un mal-être plus profond avec des schémas qui se répètent. Ce sont souvent des blessures qui viennent de l'enfance. Oui. Et du coup, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en cabinet. Ces blessures de l'enfance remontent sous forme d'émotions. Le petit enfant qui a été là, qui a été moulé quand il était petit, ressurgit à l'état adulte. Il est toujours là, il est présent, il est caché quelque part. Oui. Mais il s'exprime sous forme des émotions dont on parlait tout à l'heure. La peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Et que parfois, ça peut prendre des proportions énormes ou carrément modeler la personne. On a l'impression j'ai l'impression d'avoir un adulte en face de moi. Et quand elle m'explique la façon dont elle vit ou ce qu'elle ressent, c'est un enfant, quelqu'un qui n'a pas grandi. Donc là, quand les blessures sont plus profondes, on va contacter un peu son enfant intérieur. Oui, c'est bien ça. C'est ça. On va contacter l'enfant intérieur. Ouais. Eh bien, avant d'aller un petit peu plus loin sur cet enfant intérieur, je vous invite à rester avec nous. On va faire la pause musicale de rigueur et je vous dis à tout de suite sur Fréquence 8. De retour sur Fréquence 8 dans la chronique Le Bien-être pour tous avec Gaëlle Roussel, somatothérapeute à Béton. Avant la coupure musicale, nous avions commencé à entamer les blessures un petit peu plus... pas un petit peu plus, mais plus profonde, qui ramenait en fait à l'enfance. Et Gaëlle Roussel, en fait, a un processus thérapeutique, voilà, pour aller contacter cet enfant intérieur qui a souffert, et qui fait que l'adulte d'aujourd'hui est dans cette situation-là et des situations qui se répètent. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, que l'enfant cohabite. L'adulte cohabite avec l'enfant et que souvent l'enfant intérieur prend plus de place que l'adulte ne veut bien comprendre ou ne veut bien réaliser, et que l'adulte se retrouve face à des comportements de son propre comportement où il ne met pas de mots dessus et il n'arrive pas à sortir non plus de cette zone-là qui est très inconfortable. Donc il est l'adulte d'aujourd'hui sans en prendre conscience, peut-être prisonnier en fait d'un certain schéma ou d'une certaine identification. Oui, exactement. Sans en prendre conscience. Oui, vous l'avez dit. Et je peux accueillir effectivement des personnes qui vont ressentir un énorme mal-être à l'intérieur d'elles et qui vont bien souvent, parfois, qui peuvent chercher encore à faire mieux, à être parfaites, et qui vont aller encore plus loin dans cette perfection. Perfection par rapport à leur travail, perfection par rapport à leur famille, leur foyer de base. On aborde un peu les personnes l'adulte perfectionniste. Souvent, c'est ça. L'enfant, quand il arrive dans sa famille, il est joyeux, spontané, naturel. Oui. Et puis, on lui met des cadres. On lui demande de faire ci et pas ça. On lui met des noms. Et là, il sent qu'il n'est pas à l'image de ce qu'on lui demande. Il sent qu'il n'est, entre guillemets, pas parfait pour être aimé par ses parents. Voilà, c'est ça. Et du coup, il se moule en fait sur la sensation de ne pas être aimé tel qu'il est, quoi. C'est ça. Et du coup, il se moule et il essaye de faire en sorte d'atteindre cette perfection-là et d'être aimable. Alors, l'enfant intérieur, c'est très vaste comme sujet, donc ça peut être. C'est très vaste. Oui, ça peut être une des facettes, mais l'enfant, il cherchera toujours à être aimé de la part de ses parents, ça c'est sûr, au détriment de s'aimer lui. D'accord. Donc, ça vient créer des frustrations à l'intérieur, ça vient créer des colères, ça vient créer toutes ces émotions-là qui continuent à cohabiter. Si l'enfant, il considère qu'il est toujours pas aimable, une fois qu'il va être rendu adulte, il peut toujours sentir qu'il est pas aimable et qu'il peut toujours attendre cette reconnaissance de la part de ses parents. Mais finalement, ses parents peuvent aussi se transposer en son patron, en son conjoint. Ah oui, on va retrouver son parent dans nos relations extra-familiales, quoi. Oui, ça peut pour certaines personnes avec les amis plus loin. Ou avec le milieu professionnel. Oui. Voilà. Et mettre en place un masque, on va dire, que parfois on a bien du mal à lâcher et à laisser cette personnalité-là naturelle, qui est l'enfant naturel. L'enfant naturel. Voilà. Et donc, quand c'est ce processus thérapeutique,
Il y a peut-être... ça se passe en séance individuelle, ça se passe en processus de groupe, si j'ai bien compris. Alors, je le pratique en séance individuelle, oui. Et je le pratique aussi en séance de groupe. Sous forme de week-end ou sous forme de stage d'été. Et on y voit 4 facettes, parce que pour moi, l'enfant blessé ou l'enfant intérieur ne représente pas que l'enfant blessé. Il y a autre chose qui se met en place à l'intérieur de nous, parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous, vers l'âge de 5-6 ans, où l'enfant commence à prendre conscience qu'il existe et que justement, il n'est pas parfait. Et il y a une petite voix qui se met en place à l'intérieur de chacun de nous à ce moment-là, dont on n'a même plus conscience. Ou dont on n'a pas conscience qu'elle nous parle et qu'elle nous parle encore à l'âge adulte et qu'elle peut nous dire et qu'elle nous rabaisse encore plus. T'as pas encore bien fait ci, t'as pas encore bien fait ça. Et cette voix-là, nous on l'a appelée le parent censure, c'est la force du mental. Du mental et des croyances négatives. J'y arriverai pas. L'enfant peut avoir entendu mais t'es vraiment nul. Voilà, t'es vraiment nul. Il va se l'approprier. Il l'entend et il se croit qu'il est réellement nul et continue à se le dire adulte, alors que cette croyance-là n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être. De toute façon, il est adulte et normalement autonome. Mais exactement. Peut-être que tout compte fait, on n'est pas si autonome que ça, vu qu'on se juge perpétuellement avec cette petite voix intérieure. Oui. On peut être autonome en apparence et puis finalement être bloqué dans ce manque d'autonomie et dans ce manque de liberté et passer entre guillemets à côté d'une partie de sa vie ou de pas mettre en action des rêves qu'on peut avoir ou la vie que l'on aimerait avoir, et parce que ces croyances-là sont très fortes et qu'elles ramènent à ces blessures d'enfant. On vient par ce processus-là voir comment l'enfance blessée se manifeste à l'âge adulte, quelles sont les croyances derrière, quelle est l'émotion associée et comment on transforme ça. Et on a justement comment. Voilà, comment. Comment qu'on fait, c'est ma bien question souvent, à chaque fois. Ouais, bien souvent, on demande à l'autre. Donc, on rencontre un conjoint en se disant, lui ou elle va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. J'ai enfin trouvé la personne qui répond à mon besoin. On va chercher à l'extérieur. On va chercher à l'extérieur. Et puis, bien souvent, on s'aperçoit au bout d'un moment que ça fonctionne pas. Et quand je fais des conférences et que je demande je fais le test, je m'aime quand? Il y a des gens qui savent pas répondre. Et il y a des gens qui répondent « je m'aime quand je m'occupe des autres ». Alors que la priorité, c'est de s'occuper de nous. Un enfant qui tombe dans la rue ou son propre petit enfant qui tombe, on va être capable de le consoler. Par contre, le nôtre, on va juste lui dire « tais-toi, je veux pas t'entendre ». Et on l'entend pas. Et encore, en plus, on remet un clapet sur ce que nous, on ressent. Alors qu'au contraire, c'est vraiment développer sa capacité à s'aimer. Donc, on le voit en stage, c'est pas si simple que ça, parce que ça fait pas partie de notre société. Ça commence, mais c'est encore. Ouais, c'est des belles. C'est plutôt cette sensation que c'est les balbutiements, quoi. Voilà. Les gens vraiment reviennent à eux et disent oui, mais en fait, est-ce que je m'aime vraiment, quoi? Oui. Pour faire ce que je fais, est-ce que je m'aime vraiment? Et puis le parent adulte a besoin d'avoir réglé ses problèmes avant de pouvoir laisser son propre enfant accéder à ça. Oui. Parce que l'enfant vient réveiller des douleurs aussi chez le parent. Alors sa propre progéniture vient réveiller des douleurs chez les parents. Et si les parents n'ont pas fait les enfants travail, viennent en fait sont des révélateurs. Sont des révélateurs en fait des conflits qu'on n'a pas résolus en nous, en fait. Oui, exactement. C'est un beau miroir. Exactement, miroir au mon miroir. Oui, exactement. Et ce parent bienveillant, là, permet d'accéder à l'adulte qui permet d'après d'être libre et de pouvoir agir et de pouvoir construire sa vie sans avoir des peurs et sans avoir des croyances qui nous ramènent à ce que moi j'appelle cette zone de confort. L'enfant blessé et le parent censure sont nos zones de confort d'origine. C'est cette petite voix intérieure, elle s'est mise en place pour pouvoir parfois survivre, pour pouvoir continuer à... Ouais, pour rester peut-être loyal aussi à la famille. Exactement. Il y a un lien de fidélité qui peut toujours être là adulte. Il y a des gens qui disent, mais oui, mais moi, si je commence à vivre ma vie, je vais déplaire à mes parents. Ah. T'as 40 ans. Bah oui. Est-ce que tu dois toujours plaire à tes parents ou est-ce que tu fais ce que toi, t'as envie de faire? Voilà. Donc, effectivement, il y a une fidélité qui est très importante, un cordon à couper qui est toujours là. Et qui passe par l'amour de soi et le respect de soi et du positionnement, savoir dire non, savoir ce qui est bon pour soi. Donc, tout ça, c'est un long chemin, ça se fait pas.
Ça se fait pas en 3 séances comme la personne qui était venue vous voir par rapport à... Ça peut, là en l'occurrence c'était une partie d'elle enfant blessé, quelqu'un qui est vraiment vraiment pas bien dans sa vie, qui n'arrive pas à avancer, qui se ressent pas bien, ça peut être beaucoup plus long. Et je peux recevoir aussi des personnes qui ont eu des enfances extrêmement douloureuses, ça va être beaucoup plus long effectivement. Oui. Mais ça n'empêche que ces personnes-là y arrivent quand même. À un moment donné, il y a un déblocage et on passe de l'autre côté. Mais le besoin de passer par ces étapes est important. Oui, besoin de se reconnecter à cette douleur de l'enfant. De comprendre. Et de comprendre. De prendre du recul, de mettre à distance, de ne pas s'identifier. J'ai été cette petite fille, je ne suis plus cette petite fille, mais qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'elle accepte aussi qu'on avance toutes les deux comme j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Et je voulais dire quelque chose, je ne sais plus. C'est pas grave, ça va revenir. Oui, ça va revenir. Donc la petite fille, en fait, se désidentifier de l'enfant qu'on a été pour pouvoir reprendre sa place d'adulte et se détacher du passé, de le regarder en fait avec bienveillance, ce passé, dire voilà, ça existait. C'est ça. Aujourd'hui, ça n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ça n'est plus moi. Quand elle se remanifeste, je sais que derrière il y a une émotion. Écouter l'émotion, qui a un besoin. De quoi cette petite fille a besoin. Comment je peux lui apporter, et que je ne vais pas chercher à l'extérieur, mais comment moi je peux lui apporter. Et puis voilà, on va s'apercevoir, ça se cultive. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça se cultive, c'est un travail vraiment. C'est un travail par lequel moi je suis passée, où ma petite fille, je l'ai entendue, je l'ai écoutée beaucoup, je l'ai beaucoup consolée, je l'ai beaucoup touchée, je me suis énormément touchée, j'ai fait du pot à pot avec moi, avant d'arriver à une sérénité intérieure où on cohabite toutes les deux. Je l'entends quand elle est là, je vais écouter, et puis une fois que j'ai compris son besoin, j'avance. Voilà, donc tout ça avec vos outils, parce qu'apparemment vous avez une besace avec différents outils. Entre la respiration, le mouvement, le toucher, les rêves éveillés, la gestalthérapie, l'expression corporelle, ça peut être aussi danser ou venir, je sais pas, j'étais en stage ce week-end, il y avait quelqu'un qui se sentait dans une petite boîte, montre-nous comment tu es dans ta petite boîte, et elle s'est recroquevillée et venir sentir comment tout est triqué à l'intérieur pour pouvoir venir donner de l'expansion au corps et donner plus de liberté dans le corps et venir lâcher les tensions. Écoutez, merci Gaëlle Roussel, somatothérapeute sur béton. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations auprès de Gaëlle Roussel sur la somatothérapie et comment peut-être elle peut vous aider, vous pouvez la joindre au 06 25 95 11 36, 06 25 95 11 36, et voir même peut-être faire des stages d'été en Charente-Maritime, sur l'enfant intérieur. Et il y en a une autre fin août. Il y en a un fin août sur Nantes. Sur Nantes, voilà. C'est un processus qu'on mène à 2, on prend des petits groupes volontairement. On est ça va plus vite, autour de 6-8 personnes, parce qu'on fait de l'individuel à l'intérieur du groupe, et qu'on a remis un stage fin août sur Nantes. Ma collègue est à Nantes, donc on alterne entre Rennes et Nantes. Voilà. Et on a remis à Nantes, dans un lieu où il y a une piscine, mais où les personnes ne dormiront pas sur place. D'accord. Mais écoutez, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce que propose Gaëlle Roussel, si elle peut vous aider, n'hésitez pas à la contacter. Merci Gaëlle. Merci beaucoup Nathalie. Et moi, je vous invite à rester avec nous sur Fréquence 8, car c'est une radio pareille, mais pas comme les autres. Le rendez-vous hebdomadaire du bien-être pour tous avec Nathalie Martina.